Hello, bonjour. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Ok, ok. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce jour 3 de notre live, de notre challenge de 3 jours. Ok? Tu l'as fait, toi qui es connecté aujourd'hui, tu as tenu pendant les 3 jours et je tiens déjà à t'en féliciter parce que ce n'est jamais un acquis. D'accord? Ce n'est jamais un acquis. Beaucoup de gens commencent et ne terminent pas. Malheureusement, c'est l'un des gros problèmes en ce qui concerne aussi la fertilité, c'est que on commence beaucoup de choses, mais on ne va pas jusqu'au bout. On commence beaucoup de choses et on ne termine généralement pas. Alors, le simple fait que tu aies pris la peine pendant ces 3 jours d'être connecté à cette fréquence, je suis sûr et certain que la grâce de Dieu est disponible et te localise en cette saison pour te permettre d'avoir l'enfant que tu désires. OK? Donc, je suis vraiment content, heureux de t'avoir, d'être là.
Et aujourd'hui, nous allons continuer à abonder toujours dans le même sens pour passer de l'infertilité à la grossesse. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un sujet qui touche énormément de femmes aussi, c'est l'absence de menstruation. OK? Et avant d'entamer le sujet, je voudrais encore réitérer ceci. Il est important, j'aime toujours le dire et le répéter aux femmes, aux hommes, aux couples, qu'il est important de passer à l'action. Il est important de faire les choses rapidement dès que c'est possible. Parce que malheureusement, j'ai constaté ceci de par mon expérience. J'ai, j'ai énormément de femmes qui, j'ai énormément de femmes avec lesquelles j'échange et dès qu'elles savent que c'est encore possible pour elles de concevoir, malheureusement, il y a un contentement qui s'installe et on se dit, OK, j'ai encore le temps. J'ai le temps, je peux me lancer dans 2 mois, dans un mois, dans 3 mois et autres. Mais je voudrais te dire que il est important de passer à l'action immédiatement parce que le corps humain change rapidement. OK? La vérité de la réalité et la vérité que ton corps présente aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, ne sera plus forcément la même. D'accord? Et il faut aussi savoir que tout mal qui n'est pas traité, qui n'est pas géré, a tendance à s'incruster davantage, a tendance à prendre davantage de terrain, à prendre davantage d'ampleur. Je prends souvent cet exemple basique où j'explique que lorsqu'on a tourné, par exemple, du ciment, ok, lorsqu'on a tourné du ciment, plus le temps passe, plus le ciment, en fait, devient de plus en plus dur. Et si on veut venir briser si on veut venir briser par exemple un mur, après, dès qu'on vient de le faire, ou alors après un mois, 2 mois, ce n'est plus du tout la même chose. Ça ne demande plus exactement la même force et la même ampleur d'éléments à déployer. C'est pareil aussi avec la maladie. Comme je disais hier, je pense, les trompes, par exemple, lorsqu'on a par exemple des myomes, lorsque ces myomes sont au début, ils ne sont pas totalement ancrés. Mais plus le temps passe, je vais parler un peu de manière pratico-pratique, plus le temps passe, en fait, il s'enracine davantage. OK? C'est comme s'il y a un développement de plus de racines et tout le reste, ce qui va impacter considérablement la fertilité ou le traitement qu'on pouvait engager pour gérer ces myomes ou alors éventuellement les trompes bouchées ou un kyste ou quoi que ce soit d'autre. Raison pour laquelle il est important, dès que tu vois le problème, dès que tu as conscience qu'il y a une solution, de courir le plus tôt possible. Parce que les semaines, les mois qu'on donne, en fait, on donne la latitude à la maladie de s'installer davantage et ce n'est pas positif pour nous, ce n'est pas un avantage pour nous. OK? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. OK, d'accord. Et aujourd'hui, une fois de plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Serge Akamba, médecin généraliste de formation à la base, expert en fertilité naturelle et accélération de grossesse. Ce que nous faisons, ce que je fais concrètement dans notre entreprise accélérateur en procréation humaine.com, ce que nous faisons, c'est vraiment aider les couples, les femmes à restaurer leur fertilité et à accélérer le processus vers la conception. OK? C'est ça le travail, c'est ça le mandat que nous avons reçu. Et par la grâce de Dieu, nous avons des résultats et beaucoup de couples à ce jour qui sont heureux d'avoir pu concevoir grâce à notre approche, grâce au travail conjoint que nous avons mené ensemble. Parce qu'il faut savoir que c'est une bataille. Nous faisons près de jusqu'à près de 80% du travail pour les couples, pour les femmes qui travaillent avec nous. Nous élaborons les coffrets, nous faisons le suivi et l'accompagnement, mais il reste toujours que le couple a sa responsabilité, a aussi sa part à faire pour le succès. D'accord? Donc, je suis toujours heureux d'être là et j'espère sincèrement qu'au terme de ces 3 jours, tu prendras la ferme décision de travailler avec nous dans l'accélération de ton processus de restauration de ta fertilité ou vers ta grossesse. OK? Parce que nous avons des programmes sur mesure personnalisés qui peuvent te garantir un certain nombre de résultats pratiques, de résultats clairs et nets par rapport à ce à quoi tu aspires. Et de toutes les manières, nous sommes là pour accompagner et aller jusqu'au bout avec ceux et celles qui nous font confiance. Je t'invite vivement à jeter un coup d'œil sur nos témoignages, d'accord? Parce que ça parle et ça encourage davantage de savoir que d'autres personnes ont réussi et sont des personnes réelles. Ce ne sont pas des témoignages montés ou alors qui viennent d'ailleurs
Ce sont des témoignages pratico-pratiques d'hommes et de femmes qui ont réussi, qui ont vu leur rêve de maternité être réalisé, être fait chair. Et cela est possible aussi pour toi. Quel que soit le nombre d'années d'infertilité, quel que soit ce qu'on a déclaré ou dit par rapport à ta capacité de procréation, je peux te garantir que c'est possible pour toi de concevoir. OK? J'ai un jeune couple, il n'y a pas leur témoignage dans notre fiche de témoignage, mais j'ai un jeune couple, par exemple, un jeune homme qui s'est engagé, il s'est investi, il avait énormément de difficultés sur le plan financier, ce n'était pas possible pour lui, mais il s'est engagé. Il a décidé qu'il va le faire. Il a même, il est même allé jusqu'à faire le déplacement pour venir sur place me rencontrer. Et on a commencé à travailler ensemble à distance. Et par la grâce de Dieu, en l'espace de 9 mois, malgré un diagnostic de varicocèle assez avancé qu'on lui avait fait, il a réussi à concevoir. OK? Il a réussi à concevoir. Lui-même, il n'était pas certain. Pour la petite anecdote, il était tellement incertain, il pensait que peut-être sa femme l'avait trompé, était allé ailleurs pour faire ci, pour faire ça, à telle enseigne que il n'y croyait pas, quoi. Il n'y croyait réellement pas, mais on a fait toutes les évaluations ensemble, on a tout fait ensemble et il a eu la confirmation que c'était bel et bien son enfant. En fait, pour dire quoi, on a des résultats, on a des personnes qui font réellement le pas, mais il faut être disposé non seulement à t'investir toi-même, c'est-à-dire à mettre en place, à mettre un peu de temps pour implémenter ce que nous partageons avec toi dans nos programmes, autant que dans ces formations totalement gratuites, mais aussi à être disposé à investir financièrement. Parce que l'une des choses qu'on ne vous montre pas, il y a un gynécologue avec lequel je travaille qui aime toujours le souligner et qui le répète généralement toujours aux patients, c'est qu'il faut savoir que lorsque on a des difficultés pour concevoir, ça va demander de la patience et de deux, ça va demander un investissement financier. OK? Ça, c'est sûr et certain. Moi, en tant que serviteur de Dieu, par sa grâce, je fais le maximum, tout ce que je peux faire pour quelqu'un sur le plan humain, sur le plan naturel, de manière gratuite. C'est ce que je le fais. Je donne des conseils pratiques, je pose des diagnostics clairs et nets. Mais il faut savoir que pour aller au-delà, pour avoir véritablement parfois à fond l'aide dont on a besoin, pour certains, ça va demander d'aller plus loin en investissant financièrement, surtout quand tu as déjà au-delà de 35 40 ans. Ça nécessite de rajeunir le corps, ça nécessite de faire beaucoup de choses. Et à ce moment-là, ça ne peut pas arriver de manière aisée juste en étant couché et en regardant le plafond ou alors juste en priant. La prière est une bonne chose. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la prière, mais avec la prière, il faut toujours mettre des actions. Il faut toujours passer à l'action. Et l'un des challenges que nous avons, c'est que parfois, très souvent, nous prions, mais nous ne passons pas à l'action. Nous prions, après nous allons dormir. Ça ne donne pas des résultats. OK? Alors, après ces 3 jours, déjà, mets en pratique ce qui va être partagé. Je vais partager encore des ressources gratuites. Au-delà de la première ressource gratuite, le premier cadeau que j'ai pour toi, qui est euh, le livret pour les 7 exercices pratiques pour pouvoir gérer le stress en essai bébé. Il y a aussi le e-book sur les 21 aliments pour pouvoir optimiser ta fertilité. Je viens de faire aussi un playbook qui te donne 7 minéraux, en fait, qui te parle de 7 minéraux important, essentiel que tu dois rechercher à apporter dans ton organisme pour pouvoir optimiser ta santé fertile, tant pour un homme que pour une femme. OK? Ça vaut pour les deux. Et tout à l'heure, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, soit tout à l'heure, soit demain, je vais le partager parce que je suis en train de le finaliser. OK? Donc, tu as des éléments pratiques sur lesquels tu peux commencer et une fois de plus, si tu veux réellement des résultats, je t'en conjure, prends un accompagnement avec nous, travaille avec nous et tu verras beaucoup de choses être transformées, non seulement dans ta vie, dans ton corps et dans ton parcours de fertilité. D'accord? Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler d'un sujet qui est assez passionnant, qui fait aussi couler beaucoup de larmes et beaucoup de salive. C'est l'absence de menstruation et aussi l'absence de glaire cervicale.
D'accord? La glaire cervicale est importante dans le parcours de fertilité, c'est vrai. Mais il est arrivé, on l'a déjà vu, certaines femmes qui, juste avec un tout petit peu de glaire cervicale, ont réussi à concevoir par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce d'abord au départ. Donc ici, il est important de savoir que c'est possible. Et l'absence de menstruation n'est pas toujours synonyme de ménopause. OK? Ça, c'est important et il faut que tu le comprennes et que tu le gardes, que tu l'implémentes. L'absence de menstruation n'est pas toujours synonyme de ménopause. Les menstruations peuvent s'arrêter pour plusieurs facteurs. Mais ici, je vais parler de deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le stress. D'accord? Le stress a la capacité d'arrêter les menstruations. Le stress, quand tu stresses, quand tu as des émotions négatives, quand tu as des mauvaises nouvelles, etc., ça a la capacité, autant chez certaines femmes, on va se rendre compte que lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle, parfois immédiatement, elle se met à saigner. Autant chez d'autres, on va se rendre compte qu'à cause du stress, il va avoir une sécrétion optimale des hormones de stress et ces hormones de stress vont bloquer le fonctionnement des hormones qui régulent le cycle menstruel et parfois même les hormones qui régulent l'ovulation. OK? Donc, c'est possible. Le stress, les situations que tu vis, etc., peuvent t'empêcher d'avoir un cycle menstruel qui évolue normalement. Ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire que tu es ménopausé. J'ai vu beaucoup de femmes chez lesquelles on a posé le diagnostic de ménopause tout simplement parce que on a considéré son âge et on s'est dit, bon, si elle ne saigne pas depuis 1 an, depuis 2 ans, ça veut dire que c'est la ménopause. OK? Mais après, avec l'aide de nos produits naturels, quand on va refaire maintenant un contrôle, on se rend compte qu'il y a des follicules qui ont encore émergé, des follicules dominants qui se sont manifestés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas du tout en ménopause et elle a perdu des années pour rien. J'ai vu des femmes, par exemple, chez lesquelles on a diagnostiqué la ménopause à l'âge parfois de 36 ans, 37 ans. Et quand elles nous rencontrent, pratiquement 10 ans plus tard, elles se demandent si c'est encore possible. On lui demande de faire une échographie et elle fait l'échographie et on se rend compte que elle a des follicules. Elle a des follicules, mais pendant toutes ces années, les follicules n'avaient pas juste les bonnes dimensions, ce qui l'empêchait de concevoir. Mais elle n'était pas du tout ménopausée et elle n'était pas stérile comme quelques-uns peuvent souvent penser. OK? Donc ça, c'est très important de le comprendre. OK? J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui me revient tout le temps. Docteur, je ne saigne plus. Est-ce que c'est encore possible pour moi? Oui, c'est possible. Le fait que tu ne saignes pas ne veut pas dire que tu es déjà en ménopause. Il y a certains examens qu'on peut faire pour déterminer effectivement. Par ailleurs, j'ai vu beaucoup de femmes aussi qui ont fait, par exemple, l'AMH. Et parce que l'AMH était bas, on a dit non, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus concevoir. Mais quand on a fait toujours une échographie endovaginale, on se rend compte qu'on a des follicules et parfois encore une certaine quantité. Et c'est normal que la l'AMH soit basse, soit basse. Si tu as plus de 40 ans, tu n'as plus la même réserve ovarienne. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit bas. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, donc, si tu n'as plus de menstruation, faut pas paniquer. La première des choses que moi je te recommande, c'est de faire une échographie endovaginale centrée sur les ovaires. Qu'est-ce que tu vas rechercher? On va rechercher la présence ou l'absence de follicules ovariens. Parce que dans le processus de fertilité, pour arriver à avoir, à manifester un enfant, en fait, ce ne sont pas les menstruations qui sont importantes, mais ce sont tes ovules qui sont importantes, OK? Et ces ovules-là commencent d'abord dans des follicules qui vont devenir des ovocytes et ensuite, ça va être relâché en ovules. Donc, à tort, et beaucoup de femmes ont dépensé de l'énergie, des moyens, de la salive pour faire revenir le cycle menstruel. Et parfois, ça ne revient pas. Parfois, on se retrouve à prendre des traitemtous hormonaux tous les mois pour saigner. Et ces hormones-là, malheureusement, jouent un effet cumulé qui vient renforcer un certain trouble hormonal dans le corps. Madame, ne cours plus là-bas. OK? Ne pars plus sur ce chemin-là. Sincèrement, focalise-toi sur ce dont tu as besoin. En fait, quand tu cours pour le cycle, pour restaurer ton cycle menstruel uniquement, en fait, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Tu n'es pas en train de mener le combat qui est censé amener, t'apporter la transformation à laquelle tu aspires. Je ne sais pas si on est ensemble.
OK? Je ne sais pas si on est ensemble, si on se comprend. Parce que tu aspires à une certaine transformation et pour avoir cette transformation-là, tu as besoin, ce dont tu as besoin, ce n'est pas tant de voir revenir tes saignements, mais c'est vraiment d'avoir les meilleurs ovules possibles et la meilleure ovulation possible. Or, il y a plusieurs femmes qui n'ovulent pas. Il y a des femmes même qui sont, pardon, une minute. Il y a des femmes même, pour la petite histoire, qui Il y a des femmes, même pour la petite histoire, pardon, qui ont leur cycle menstruel normal, c'est-à-dire qu'elles saignent normalement et tout le reste, mais qui n'ovulent pas. On appelle ça des cycles anovulatoires. Des cycles anovulatoires. Et c'est plus fréquent que tu ne penses. C'est un phénomène qui est très, très fréquent et très présent. OK? Donc, elle saigne normalement tous les mois, mais elle n'ovule pas, elle n'a pas d'ovulation. Quel est mon point? C'est pour te faire comprendre qu'ici, en fait, il est important important le bon combat. Tu veux concevoir cette année, tu veux sortir de cette difficulté de conception, alors mène le bon combat. Ton combat, ce n'est pas forcément de faire revenir les menstruations. Quoique, c'est vrai qu'en l'absence de menstruation, on a l'impression qu'on n'est plus femme, on a l'impression que, on est peut-être devenu un homme et tout le reste. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que en fait, cette absence de menstruation n'est pas ce que tu dois, ce après quoi tu dois courir. Ce après quoi tu dois courir, c'est restaurer ton ovulation. Maintenant, il y a plein de produits pour faire revenir les cycles menstruels généralement que les médecins prescrivent. Il y a le Dufaston, parfois on va prescrire du Clomid, etc. Ce sont des produits qu'on utilise pour souvent, c'est de se dire si. Donc, je disais tantôt que la question qui est souvent assez perturbante, c'est de se dire que si si je ne saigne donc pas, comment je vais détecter la période féconde, la fenêtre d'ovulation, OK? Tout simplement, il y a deux options possibles. Soit par échographie, si tes moyens te le permettent, tu peux faire des échographies, par exemple, on va dire chaque semaine, pour essayer de voir exactement au niveau des ovaires comment les ovules, comment les follicules se comportent. L'autre option ici, c'est d'utiliser tout simplement des tests d'ovulation. Les tests d'ovulation, nous en avons aussi dans notre pharmacie, pour dire ça comme ça. Mais tu peux t'en procurer dans les pharmacies normales. Tu peux acheter des tests d'ovulation comme on achète des tests de grossesse et faire les tests toi-même à la maison. OK? Et ces tests te permettront d'apprécier l'état, en fait, de ton cycle ovulatoire. Parce que c'est le cycle Parce que comme je le dis toujours, c'est le cycle ovulatoire ici qui est le plus important. OK? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. Donc, focalise-toi sur l'ovulation. Cherche des tests d'ovulation ou alors si tu peux faire des échographies, fais des échographies pour voir si tu as des follicules dominants qui se développent. Certaines femmes ont la grâce de pouvoir Certaines femmes ont la grâce de pouvoir ressentir, en fait, quand il y a l'ovulation, elles vont avoir des petites douleurs qu'on appelle généralement les douleurs d'ovulation, mais d'autres ne le ressentent pas, d'autres ne ressentent pas ces douleurs-là. C'est pas un problème, c'est pas une anomalie, chaque organisme est véritablement unique et c'est la raison pour laquelle même la prise en charge dans l'infertilité doit être personnalisée parce que ce qui marche avec Madame je sais pas moi, Pélagie, ne va pas forcément fonctionner avec Rosette. D'accord? Donc, il faut vraiment une approche personnalisée. Or, l'un des problèmes que nous avons dans ces suivis, c'est que on met généralement toutes les femmes dans le même panier et on prescrit pratiquement systématiquement les mêmes choses à toutes les femmes. Or, tout le monde a son problème. Quel est mon point? Si toi, par exemple, ton cycle menstruel est perturbé à cause du stress, tant qu'on ne va pas lever le facteur stress, les produits que tu vas prendre ne vont pas être d'une grande utilité. Ça peut marcher un court instant et après, ça va s'arrêter. OK? Donc maintenant, les types de produits que tu vas utiliser doivent être centrés vers
la gestion en fait du stress pour diminuer le taux d'hormones de stress dans ton corps, etc. Et tu auras besoin de travailler une forme de thérapie pour pouvoir gérer le facteur stress. Donc, l'approche doit véritablement être personnalisée. Maintenant, j'ai parlé du stress pour le premier point qui est à la cause des perturbations de cycle menstruel. L'autre cause, c'est maintenant les troubles hormonaux. OK? Les troubles hormonaux peuvent être causés par divers facteurs. Bon, le stress déjà lui-même peut engager des troubles hormonaux, pardon. Mais maintenant, il y a les produits d'utilisation quotidienne, par exemple, chez les femmes. OK? Il y a des femmes qui ont des problèmes tout simplement parce que la qualité des produits de beauté qu'elles utilisent, les produits qu'elles utilisent pour leurs cheveux, etc. et tous ces produits-là, réellement, peuvent avoir des conséquences. On appelle ça les perturbateurs endocriniens. OK? Parce que petit à petit, pendant qu'on les utilise, ça s'infiltre petit à petit dans la peau, ça s'infiltre, et ça peut créer des troubles par la suite. OK? Donc, il est important, madame, alors que tu es en essai bébé, de veiller à la composition des produits que tu utilises, de veiller à la composition des produits que tu utilises au quotidien. OK? Il y a certaines écoles même qui recommandent d'éviter les plastiques, certains types de plastiques avec certains composants, parce qu'ils peuvent induire une perturbation endocrinienne. OK? Est-ce qu'on en sent? Donc, les perturbations hormonales sont très, très importantes et il y a des femmes, par exemple, qui ont des problèmes de kyste et tout ça là. Ça vient avec des perturbations hormonales. Maintenant, même avec l'âge, il y a une certaine régulation qui ne peut bien se faire dans l'organisme. L'alimentation aussi, la qualité de l'alimentation peut influencer et induire des problèmes hormonaux. Pourquoi? Parce que pour une bonne régulation hormonale, le cerveau est un organe énergivore. Il a besoin de certains nutriments clés, certains nutriments essentiels pour bien faire son travail. Quand il ne les a pas, il ne pourra pas bien faire son travail. C'est pourquoi nous, notre approche thérapeutique, d'accord, est basée essentiellement sur les produits naturels. On a les produits de phytothérapie qu'on utilise, faits à base de fruits, d'épices, légumes et tout ça là. Et on a la supplémentation alimentaire, on travaille sur la gestion du stress et des émotions et toutes ces choses-là, parce que ça permet de prendre la fertilité dans l'ensemble, sur le plan de l'esprit, de l'âme et du corps. OK? Donc, il est très important que tu aies conscience de ces choses-là lorsque tu es en parcours de fertilité. D'accord? Alors que chez nous, en Afrique, à un moment donné, on va commencer à accuser le village, telle grand-mère, tel grand-père et tout ça là, ou la sorcellerie. Parfois, juste à cause de la qualité des produits que tu utilises au quotidien, tu es en train toi-même d'intoxiquer ton corps. C'est pourquoi il est important maintenant, aujourd'hui, alors que tu veux concevoir, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de lire les étiquettes des produits que tu achètes, que ce soit des produits pour tes cheveux, pour les soins de peau, pour tout ça là. Il faut vraiment prendre le temps de lire. Et ce que je recommande davantage, c'est d'utiliser autant que faire se peut des produits bio, des produits de beauté bio, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le corps, parce que ça réduit l'impact des perturbateurs endocriniens dans ton corps. OK? J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on se comprend. Donc, ce que je viens de te dire est valable tant pour la perturbation, pour le cycle menstruel qui s'est perturbé, que pour la glaire cervicale qui est absente. Parce que la glaire cervicale aussi peut partir à cause du stress, à cause de troubles hormonaux. D'accord? Et maintenant, pour la glaire cervicale, pour une femme qui m'écoute aujourd'hui qui a des problèmes de glaire cervicale, je vais te recommander de commencer par boire de l'eau. OK? De boire de l'eau. La glaire cervicale a besoin d'eau. Elle est composée d'une énorme quantité d'eau. Et malheureusement, d'expérience, j'ai constaté que les femmes boivent très peu d'eau. Certaines me disent, il y a de l'eau dans les jus, il y a de l'eau dans les sodas, etc. C'est pas du tout la même chose. En fait, comprends ici que la qualité de liquide d'eau qu'il y a dans ces jus et autres, ça demande un effort supplémentaire à l'organisme pour sortir les molécules d'eau et les affiner afin de pouvoir les utiliser. OK? Alors que quand tu bois de l'eau directement, c'est plus facile pour le corps de les assimiler. Et c'est pourquoi je recommande généralement la consommation, par exemple, d'eau alcaline.
OK? C'est une eau qui est facilement assimilable par le corps. On peut la trouver généralement dans des points de santé naturelle. Il y a souvent pas vraiment dans les grandes surfaces, mais dans des points de santé naturelle qui vendent des produits de santé naturelle, on peut généralement trouver de l'eau alcaline. C'est vrai que c'est coûteux dans certaines surfaces, mais nous avons aussi la possibilité de vous livrer de l'eau alcaline parce que nous sommes en partenariat avec un producteur d'eau alcaline et à de très bons coûts. D'accord? Donc, consomme de l'eau. Première des choses. Deuxième des choses, consomme du zinc. Le zinc est bénéfique pour la régulation hormonale. Comme je dis dans la fiche que je vais partager tout à l'heure, tu verras d'autres minéraux et tout ça là qui vont t'aider dans ton parcours. Et OK? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, globalement, que tu n'aies pas de glaire cervicale aujourd'hui ou que tu n'aies pas de menstruation, je voudrais que tu gardes à l'esprit que ce n'est pas pour toi un verdict d'impossibilité ou alors un verdict de, oui, un verdict d'impossibilité, d'incapacité à concevoir. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire cela. Au contraire. D'accord? Il y a encore des possibilités pour toi, mais il faut juste que tu puisses entamer et entrer dans la bonne séquence d'action et de traitement qui vont aboutir aux résultats auxquels tu aspires. Et c'est ce que nous faisons à travers nos programmes accélérateurs de fertilité ou accélérateurs de grossesse. D'accord? Et pendant que je suis si jamais tu es vraiment déterminé à passer à l'action, à faire les choses différemment, je t'invite à envoyer un message au numéro plus 237 681 55 07 84 avec la mention accélérateur, OK? Et on va te contacter rapidement pour échanger, voir déjà si nos programmes que nous proposons peuvent matcher avec toi, avec ta situation et te parler davantage de ces programmes-là pour que tu puisses avoir les options qui sont disponibles pour toi. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, ici, je voudrais que tu te poses les bonnes questions alors que nous sommes au troisième jour de cette formation. OK? Est-ce que tu es réellement frustré par l'incapacité à concevoir? Est-ce que tu as l'impression que depuis des années, tu tournes en rond dans ta quête de solutions, dans ta recherche d'enfants? Si tu le ressens réellement, alors je t'encourage réellement en cette saison à passer à l'action et à passer des actions concrètes. D'accord, des actions concrètes. C'est déjà une bonne chose que tu fasses des consultations gynécologiques, etc. et autres. C'est déjà une très bonne chose. Sincèrement, je t'encourage et je t'en félicite. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus fort. D'accord? Il faut aller plus fort. Et c'est pourquoi il faut que tu te lèves. D'accord? Il faut que tu te lèves. Si au plus profond de toi, tu ressens réellement un cri de ras-le-bol, d'accord? Par rapport à ta situation présente, par rapport à cette absence d'enfant que tu désires, ou alors de cet enfant supplémentaire que tu désires, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour mettre les choses en place pour pouvoir avoir des résultats concrets et clairs. Arrête de chercher des solutions mensongères, je vais dire ça comme ça. Des solutions mensongères parce que beaucoup de personnes se lèvent et te disent non, tu prends ça, même si tu n'arrives pas à concevoir pour n'importe quelle raison, tu vas y arriver. Ce sont des mensonges. OK? Parce qu'ils disent la même chose à plusieurs personnes. Il y a des paramètres à prendre en ligne de compte. C'est la raison pour laquelle, avant de proposer une solution à quelqu'un, nous faisons toujours l'effort d'avoir un entretien consultatif. Nous avons besoin d'éléments supplémentaires. Parce que, par exemple, si j'engage un programme de stimulation de fertilité avec une femme qui a les trompes bouchées, on est en train de rien faire du tout. Ce sont des dépenses financières, des dépenses en argent, des dépenses en produits. Mais je veux t'encourager ici à te lever et à avoir ras-le-bol de cette situation et à développer ce qu'on appelle le sens de l'urgence. Il faut savoir que dans la vie, toutes les personnes qui sont entrées en possession réellement de leur futur ont dû nécessairement, à un moment donné, avoir marre de leur prison. Donc, si tu n'en as pas marre réellement au fond de ton cœur, de ton présent, tu ne vas pas t'investir et investir réellement dans des programmes comme les nôtres
qui, a priori, vont te sembler coûteux. Pas coûteux parce que tu n'as pas la capacité forcément de les rejoindre, mais coûteux tout simplement parce que il y a dans ton mindset quelque chose qui n'a pas encore shifté. Parce que dans ton cœur, tu n'en as pas vraiment encore à le bol. Tu te dis non, bon, je peux encore essayer avec juste les astuces, je peux encore juste essayer avec des conseils à gauche, à droite, plein de petites choses comme ça là, pour essayer de voir si ça donne, alors que le temps joue en notre défaveur. Il faut savoir que l'âge a un impact sur la fertilité. Tiens-le-toi pour dit. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand l'âge est avancé, ça devient impossible. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est un peu plus difficile. OK? Quand tu as 35 ans, résoudre un problème de fertilité ou à 40 ans, c'est plus simple que lorsque tu as déjà 47 ans, 50 ans, 55 ans. C'est pourquoi il faut mettre les choses en place maintenant. Et nous, ce que nous voulons, c'est vraiment permettre aux personnes qui veulent concevoir de le faire de manière naturelle et non pas de façon artificielle en passant par la FIV. On va faire des prélèvements des prélèvements d'ovocytes là-bas, des spermes là-bas, etc. et autres, et autres, et autres, et autres. Déjà que les études ont démontré que les enfants, les embryons, en fait, qui sont issus de la fécondation naturelle par rapport à ceux qui sont issus de la FIV, en fait, les enfants de fécondation naturelle résistent davantage d'arriver à l'aspire. OK? Si tu es déjà connecté à cette fréquence, si tu es connecté à nous, tu es connecté à moi, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de ce que nous faisons, de ce que je fais, qui est utile pour que tu puisses sortir de cette situation. Je ne crois pas au hasard. Je crois sincèrement que il n'y a pas de hasard dans la vie et toute chose arrive pour un but. Maintenant, fais juste le pas de foi qu'il faut pour pouvoir rejoindre un de nos programmes ou tout au moins commencer un traitement avec les produits que nous proposons qui sont totalement naturels et euh, à près de 95-99% inoffensifs pour ton corps, contrairement à des hormones et tout le reste, beaucoup de choses qu'on prend généralement à gauche et à droite qui ne sont pas souvent bien mesurées non plus. Et tu verras la différence donc réellement dans ton parcours de fertilité. OK? Donc, j'ai été très heureux d'être avec toi pendant ces jours, pendant ces jours de formation et je regarde si nous avons des questions. Alors, OK, bonsoir docteur, je voudrais solliciter votre aide pour l'achat de kits de fertilité. OK, nous avons des coffrets de fertilité qu'on appelle les coffrets de la gloire. OK? Les coffrets la gloire glorieuse. Et il faut toujours nous envoyer un message, d'accord? Au plus 681 55 07 84 et on verra quel coffret peut fonctionner dans votre situation. OK? Parce qu'il ne s'agit pas juste aussi de proposer des coffrets pour proposer. D'accord? Donc, c'est très important. Une autre question pour moi? Une autre question pour moi. La connexion a recommencé à faire des siennes. Vous savez, j'insiste toujours sur le fait que concevoir, en fait, c'est plus, c'est plus possible d'y parvenir que tu ne le crois. OK? Arrête de te focaliser sur ta réalité du moment et focalise-toi sur la vérité. La vérité, c'est que tu es fertile, quel que soit ce que tu vois dans ton corps. Quel que soit ce que tu vois dans ton corps, je peux te garantir que c'est possible. OK? Je vais terminer par là avec un témoignage justement que j'ai suivi hier pendant que j'étais à l'église et ça m'a fait penser à toi. Ça m'a fait penser exactement à toi, à toutes les femmes, tous les couples qui ont des problèmes. Alors, c'était le témoignage d'un couple qui, avant leur mariage, ont fait les examens prénuptiaux et l'homme comme la femme ont été diagnostiqués
stériles. C'est-à-dire qu'on leur a dit de but en blanc qu'ils ne pouvaient pas concevoir. D'accord? C'est un témoignage que notre berger a partagé. C'était son frère, c'était l'histoire, il parlait de l'histoire de son frère, son propre frère. Et on leur avait dit qu'ils étaient stériles. Ils ne pouvaient pas concevoir. Et à lui de leur dire non, ne vous alarmez pas parce que ça remettait en cause même le mariage, etc. Est-ce qu'on va vraiment se marier et tout, et tout, et tout, et tout. Il a dit non, ne vous alarmez pas. Le Dieu que je sers a la capacité, la possibilité de transformer les choses. Et il les a invités, parce que c'était un 31 décembre en 2000, je pense, ce passage de 2022, pour 2022. Il les a challengés, leur a demandé de venir à la nuit de la traversée que nous avions, que nous organisions chez nous à l'église, comme chaque 31 décembre. Et le couple est venu. Le couple est venu. Ils sont arrivés, ils ont prié, etc. Ils ont prié, 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 prié. Ils étaient parmi les premiers même sur le site. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont finalement célébré le mariage. Ils n'ont plus annulé le mariage. Et un mois plus tard, la femme était enceinte. Et il nous disait qu'aujourd'hui, à ce jour, la femme est à son troisième enfant. En fait, le couple est à leur troisième enfant. Un couple qui, selon les diagnostics des médecins et tout, avait été déclaré stérile, qui n'avait pas la possibilité de concevoir. Quel est mon point? Pourquoi je te parle de ça? En fait, pour te faire comprendre que il y a les diagnostics des médecins, c'est vrai. Il y a les résultats des hystéros et tout le reste, c'est vrai. Mais ça, ce n'est que la réalité. Mais la vérité, elle est plus profonde et plus importante que ce que tu ne vois, que ce que tu ne crois. Et c'est pourquoi il est important de voir au-delà du visible. Et cette conviction doit partir de ce que tu n'as pas encore fait. Tu as essayé énormément de choses, tu as fait énormément de choses. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore faite, c'était essayer avec nous. Pourquoi je parle d'essayer avec nous? Parce que nous, quand nous travaillons, nous mettons d'abord Dieu devant. Donc, tu as essayé avec les hommes, tu as essayé avec les médecins, tu as essayé à gauche et à droite. Mais essaye avec nous, parce que nous avons certes nos protocoles, nous avons nos produits, mais avant toute chose, nous savons que nous avons d'abord le créateur de toutes choses avec nous, qui accompagne nos programmes, qui accompagne ces personnes-là qui travaillent avec nous et à qui nous donnons toute gloire et tout honneur dans nos programmes et dans tout ce que nous faisons. Et parce que c'est lui qui a l'honneur, lorsque nous travaillons, il nous permet d'avoir les résultats que nous avons. Donc, étant donné que nous avons de la connexion, je ne sais pas trop ce qui se passe. Vraiment, chaque fois que nous avons des programmes comme c'est toujours un challenge, la preuve que l'ennemi ne veut pas que certaines réalités, que certaines vérités, en fait, n'arrivent à la connaissance d'une personne. Si au moins une personne est challengée, une personne est transformée, c'est magnifique. Mais on a pu tenir pendant ces 3 jours malgré les problèmes de connexion et toutes ces choses-là. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse être, quand il s'agit de visionner, de regarder des trucs sur Netflix, YouTube, on n'a pas toujours les mêmes challenges. Mais malheureusement, lorsqu'on a ces programmes, on va se rendre compte que je prévois généralement au moins trois connexions différentes de 3 opérateurs de téléphonie différentes ici au Cameroun. Mais il y a toujours des problèmes. Alors, c'est pas fortuit. OK? C'est pas du tout fortuit, c'est pas un hasard. Alors, que nous terminons ces moments, ma prière pour toi, c'est véritablement que la grâce de Dieu te localise en cette saison et que tu conçoives, OK? Que tu conçoives, que ce soit en travaillant avec nous ou pas, que sa main soit véritablement sur toi et que tout ce qui faisait obstruction à ta fertilité soit dégagé. OK? Tout ce qui spirituellement pouvait bloquer ta capacité à concevoir, que cela soit désintégré et dégagé maintenant. OK? Je peux te garantir que maintenant, là, tout ce qui te dérangeait, te bloquait, est brisé, est scellé. Passe juste à l'action, pose des actions concrètes et, comme on dit parfois, comme disent parfois les enfants, la surprise va te surprendre. OK? C'est pour bientôt ta grossesse.
Et j'espère sincèrement que nous la célébrerons ensemble et que nous aurons la joie ensemble de venir faire le voix bébé. Même si tu es hors du Cameroun, envoie-moi l'invitation, on verra comment ça peut s'organiser. OK? Alors, sur ce, je te souhaite donc une excellente fin de journée et n'oublie pas de m'envoyer un message si tu es intéressé. Vraiment, si tu es intéressé, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Si tu veux juste faire partie du groupe WhatsApp, notre groupe WhatsApp qui continue à fonctionner même hors des challenges, hors des temps de formation, il suffit de cliquer si tu es sur TikTok sur le lien dans ma bio et tu pourras avoir, ou alors de m'envoyer un message toujours, de nous envoyer toujours un message et on va te donner le lien du groupe WhatsApp. Mais pour ceux qui sont véritablement intéressés à accélérer les choses, envoyez-moi un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention accélérateur et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. D'accord? Nous avons un programme d'accélérateur de fertilité qui est à 900, je pense, c'est 95 dollars, l'équivalent de 600 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Et un programme d'accélérateur en grossesse qui est à 1 800 000 francs, 800 000 francs CFA, pardon, soit l'équivalent de 2 995 95 dollars aussi par là. OK? Mais ce sont des programmes complets qui ont, qui visent des objectifs concrets par rapport à ton parcours de fertilité. Si tu veux être accompagné directement jusqu'à la grossesse, alors l'accélérateur de grossesse est pour toi. Si tu veux juste travailler sur ta fertilité, sur les blocages, en fait, à ta fertilité, lever les trompes bouchées, lever les myomes, lever les blocages émotionnels, lever les blocages spirituels et tout le reste, alors l'accélérateur de fertilité est pour toi. D'accord? Fais ton choix, envoie-moi un message et je serai heureux de travailler avec toi. Je serai heureux de t'accompagner dans ton parcours de fertilité. C'était le docteur Serge Akamba depuis le Cameroun. Pour ceux qui se posent toujours la question actuellement, par la grâce de Dieu, je suis au Cameroun. OK? Et à très bientôt. Et surtout, n'ayez pas de stress. Nous expédions les produits partout. Nous expédions les produits partout. Nous avons un opérateur, des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et quel que soit le pays où tu es, les produits peuvent te localiser dans ce pays-là, te retrouver plutôt dans ce pays-là. D'accord? Très bonne fin de journée et bonne continuation de semaine à toi. Et à très bientôt. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on se retrouve dans le groupe WhatsApp pour plus d'échanges et de partage. À très bientôt. Ciao, ciao.